Michel Garlac, bienvenue sur mon podcast Happycom. Happycom, le podcast qui vous permet de devenir un meilleur communicant. Épisode 28, veuillez sortir de mon magasin. Aujourd'hui, vous allez rentrer dans mon intimité. Attention, en tout bien, tout honneur. Ce que j'entends par là, c'est que je vais vous faire part d'une histoire qui m'est arrivée il y a déjà quelques années. Revenons à l'année 2016. Cela fait plus de 15 ans que je fais du commerce. Et cela fait 3 ans que je travaille pour Cosentino, une entreprise espagnole qui fabrique entre autres des plans de travail sur mesure pour les cuisinistes. On peut donc dire que je suis à ce moment-là expérimenté, que je maîtrise aussi bien les relations commerciales que mon produit. J'ai donc le droit d'être assez confiant. Nous étions en été, il faisait beau, chaud, les vacances approchaient, tout pour être dans les meilleures dispositions. Et effectivement, ce jour-là, j'étais de très très bonne humeur. Je faisais ma tournée, pas très loin de chez moi, à Agde pour être précis. Je rentre dans un magasin de cuisine que je connaissais déjà, mais qui ne travaillait pas avec nos produits, mais avec des produits similaires de nos concurrents. Je rentre dans le magasin sans aucune intention de vendre, car je sais que la personne qui me reçoit n'est pas la décisionnaire. Mon objectif était double. Remplir mon objectif de visite, d'une part, et d'autre part, d'entretenir le lien. Et dans le commerce, il est toujours important d'entretenir des relations avec des personnes qui ne sont pas clients chez vous, mais qui, sur un malentendu, peuvent le devenir. Me voilà donc face à la cliente complètement détendue. Les politesses et banalités étant échangées, la conversation part sur le côté technique de nos produits, les siens et les miens. Puis, voyant qu'elle ne maîtrisait pas la chose, que mon concurrent l'avait même induit en erreur, ou qu'elle avait mal compris, c'est là où j'aurais dû me méfier, je décide de partir sur une explication. Au bout de quelques minutes d'échange conviviaux, je croyais, elle me dit « Veuillez sortir de mon magasin !» d'une façon si péremptoire et outragée que je ne pouvais qu'obtempérer. Donc, me voilà sur le trottoir, sous un ciel radieux, mais tout penaud. À ce moment-là, j'aurais pu me dire « Mais quelle imbécile celle-là! Mais pour qui se prend-elle? Comment elle peut se permettre de me mettre moi dehors? C'est pas ma faute à moi si elle ne comprend rien. » Oui, j'aurais pu me dire cela, prendre ma voiture et aller me calmer les nerfs en mangeant un chocolat liégeois en terrasse face à la mer. Au lieu de cela, je me suis dit comment, avec autant d'expérience et de maîtrise, je peux me retrouver là, sur ce trottoir. Tout bon vendeur qui se respecte doit toujours se poser la question du pourquoi. Pourquoi j'ai réussi cette vente et surtout pourquoi j'ai raté celle-là? Alors, que s'est-il passé ce jour-là? Eh bien, je n'ai tout simplement pas fait attention à la personne que j'avais en face de moi. Je ne l'ai pas observée. Je n'ai pas été attentif à tous les signaux qu'elle m'envoyait. Car moi, face à son manque de maîtrise du produit, j'ai voulu lui rendre service et tout lui expliquer pour qu'elle soit moins bête. Et c'est bien de là qu'est venu le problème. C'est qu'au travers de toutes mes explications, je lui ai fait comprendre qu'elle était incompétente, en toute bienveillance, en restant totalement professionnelle, mais son ego ne l'a pas supporté et elle en a été profondément blessée. Je vous rassure, elle ne m'en a pas voulu à mort, puisque j'ai pu y retourner quelques mois plus tard et qu'à la fin, elle a fini par acheter nos produits. Mais tout cela pour vous dire que d'une part, même avec toute l'expérience du monde, on peut continuer à échouer et à apprendre. L'important est de rester humble et de savoir pourquoi l'on a échoué et comment l'on peut en tirer des leçons pour la fois d'après. Et d'autre part, qu'il est ultra important dans vos échanges de bien prêter attention à l'autre, de voir comment il réagit à vos propos, en surveillant ses réponses et ses attitudes physiques. Donc, pour éviter de vous retrouver sur le trottoir, soyez attentifs. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour me mettre un avis 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme d'écoute préférée.
et à tout le moins de partager autour de vous ce podcast. Vos amis en seront le plus heureux. Et moi, je vous dis bonne journée et à la semaine prochaine.